Bonjour les gens, je reviens pour une wishlist. Une wishlist, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que la dernière date du début de l'été, il me semble. Et je me suis dit que Noël, comme j'en fais pour le Père Noël, et ben j'allais aussi en faire une pour vous présenter les derniers livres qui avaient rejoint ma palle. Il y en a assez peu au final parce que j'emprunte beaucoup, encore plus que d'habitude je dirais, et je regarde moins, il faut le dire, moins de book haul. Tout simplement parce que j'ai passé moins de temps déjà sur YouTube ces derniers mois, et puis parce que je me suis rendu compte que ça incitait aussi énormément à rajouter des livres, des livres, des livres, des livres. Et quand je mettais ma wishlist à jour, il y avait des titres en fait, je m'en souvenais pas spécialement. C'était sur le coup, dans l'euphorie, en me disant ah ça a l'air super bien et tout, je le prends. Et puis il y a aussi des livres que j'ai eu envie de lire parce que j'avais entendu quelqu'un en parler, et au final être assez déçue. Donc je pense que toutes ces expériences dans les quelques derniers mois m'ont aidé à prendre un petit peu de recul. Donc maintenant quand des livres m'intéressent, je les note, je laisse passer quelques semaines et je reviens dessus. Et depuis je gère beaucoup mieux ma wishlist qui grandit moins, ce qui me permet de lire vraiment ce que j'ai envie de lire sans effet de mode, je vais dire ça comme ça. Et en même temps, j'ai eu des super pépites, donc je continue à vous regarder, mais pour mon porte-monnaie et pour mon bien-être, de façon un peu moins régulière. Alors le premier livre que j'ai rajouté dans ces derniers temps et dont j'avais envie de vous parler, pour le coup n'est pas issu ni d'un book haul, ni d'une nouvelle sortie, ni quoi que ce soit. C'était une suggestion d'Amazon, justement après que j'ai acheté un livre. Oui, je suis une vilaine qui achète encore de temps en temps sur Amazon. Je n'en suis pas forcément fière, mais des fois ça m'arrange. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc il s'agit de La Revanche des nuls en orthographe, qui est a priori un livre qui est sorti il y a déjà plusieurs années, mais moi j'ai découvert l'édition de poche assez récemment. Et c'est un livre qui traite de la dyslexie et de la dysorthographie. J'espère que je ne me trompe pas dans le terme. Donc, c'est le témoignage d'une jeune femme qui a été diagnostiquée très jeune dyslexique, mais d'une façon assez brutale, jusqu'à ce qu'elle en arrive en fait à penser tout simplement qu'elle était nulle et qu'elle n'arriverait à rien dans la vie. Donc ce simple diagnostic posé un peu brutalement lui a complètement perturbé sa scolarité, son apprentissage de la lecture, son apprentissage de l'écriture. Et dans ce bouquin, en fait, elle se fait le porte-parole de tous ces gens qui pourraient peut-être y arriver si on n'essayait pas de leur appliquer une méthode qui ne fonctionne pas avec tout le monde, notamment les différentes méthodes d'apprentissage qui peuvent exister. On le sait, certains enfants sont très éveillés, sont très intelligents, mais ne rentrent pas dans le moule scolaire. Là, en l'occurrence, il y a fallu plusieurs années pour réaliser qu'elle n'était pas dyslexique, mais qu'elle souffrait donc de dysorthographie. Et à partir de là, les choses se sont améliorées pour elle. Donc ce livre est un peu voilà, un compte-rendu de son histoire, un témoignage, mais aussi une forme de joute verbale contre, pas verbale pour le coup, de joute écrite, contre ces enseignants, ces médecins. Alors on parle bien de certains médecins et de certains enseignants, ne mettons pas tout le monde dans le moule non plus en faisant cette vidéo, qui par un discours un peu trop tranché ou par parfois simplement méconnaissance ont pu lui mettre des bâtons dans les roues. C'est un sujet qui je pense peut m'intéresser et c'est pour ça que j'ai rajouté ce livre dans ma wishlist. Second livre ajouté assez récemment, il s'agit de La Pouilleuse de Clémentine Beauvais. Alors Clémentine Beauvais, je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans la vidéo que j'ai dédiée à son livre Les Petites Reines. La Pouilleuse est un autre de ses ouvrages, a priori beaucoup plus dramatique. De ce que je me souviens de l'histoire, il s'agit d'un groupe d'adolescents, ils sont en seconde je crois, qui un jour choisissent de sécher les cours et vont aller jusqu'à kidnapper une fillette. À partir de là, il y a un huis clos qui se met en place. Alors je ne sais pas si c'est dans un appartement ou autre, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, ils kidnappent une petite fille et se mettent à la malmener, tout d'abord verbalement et puis physiquement. Et va se poser la question donc des limites. Jusqu'où vont-ils aller? Voilà ce que nous en dit le quatrième de couverture. Et ayant adoré les petites reines pour son côté très justement
alors pas féerique, mais léger, euphorique, gai, etc. J'ai envie de savoir ce que peut donner Clémentine Beauvais dans un genre que j'imagine plus dur. Donc j'espère pouvoir le lire très rapidement celui-là. Le troisième livre dont j'avais envie de vous parler n'est pas un livre en fait, mais bien une personne en entier. J'aimerais découvrir les albums de Benjamin Lacombe, avec une petite préférence sans doute pour soit Marie-Antoinette, soit Alice, bien évidemment Alice. Je ne sais pas s'il est besoin de présenter Benjamin Lacombe, je pense que tout le monde, en tout cas sur la sphère Booktube, en a entendu parler. Il s'agit d'un illustrateur français né dans le début des années 80, qui a un style bien à lui, que je ne vais pas du tout vous décrire pour ne pas, comment dire, me ridiculiser. Il me fait penser en version dessin à... comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom! J'ai oublié son nom! C'est quoi son nom? Oh monsieur, Mathias de Dionysos. Mathias Malzieu, donc, qui est donc le chanteur de Dionysos, qui a écrit aussi certains romans et dit à mettre en scène également par exemple La mécanique du cœur. Voilà, c'est un univers un peu farfelu qui me fait penser au gothique, qui me fait penser au Dia de los Muertos version donc Amérique latine, Amérique du Sud. Quelque chose d'à la fois morbide et coloré qui me plaît beaucoup, et je trouve que Benjamin Lacombe s'inscrit dans cette génération-là, et j'ai envie de découvrir son travail. J'ai eu la chance de voir quelques pages du Grimoire des sorcières parce que je l'ai offert dans un swap, et j'avais pas envie de l'envoyer, je voulais le garder pour moi. Donc si j'ai l'occasion de pouvoir m'offrir certains de ces albums prochainement, ce sera avec grand plaisir, parce que pour le coup, les emprunter c'est bien, mais là ça fait partie des choses que j'ai envie de garder, parce que je pense qu'on ne se lasse pas de les regarder. Il y a tellement de détails, de choses à observer que c'est de l'album plaisir, quoi. Voilà, c'est du livre-objet qui a sa place, je trouve, dans une bibliothèque, en tout cas qui trouvera sa place dans la mienne. Et enfin, le dernier livre sera un livre de cuisine. Il s'agit de Noël Vegan de Marie Laforêt. Marie Laforêt est une jeune femme qui écrit des livres de recettes végétales qui sont à tomber par terre. Déjà, les recettes sont à tomber par terre, mais en plus de ça, ce sont de très jolis livres. Je suis végétarienne depuis quasiment 10 ans maintenant, et je me souviens que mes premiers livres étaient assez moches. C'était souvent du papier recyclé, c'était souvent des éditions un peu particulières parce que les grandes maisons d'édition ne se lançaient pas dans tout ce qui était végétarisme, et encore moins végétalisme et véganisme. Ça commence à arriver, on en voit de plus en plus, il y en a des très très beaux. Je pense notamment au livre sur les cupcakes de Laura, je pense au livre de Cléa, pardon. Il y a plein d'auteurs qui commencent à avoir de très jolis livres, et celui de Marie Laforêt spécifiquement, celui de Noël. Après on a d'autres, celui des recettes, les recettes les plus connues, celui des desserts, celui des glaces, il y en a plein. Si vous tapez Marie Laforêt, vous allez voir de quoi je parle. Et donc là, très récemment est sorti celui-ci, et j'aimerais beaucoup l'avoir. Vous pouvez en avoir un aperçu sur la chaîne de Cherry Pepper qui en a fait une vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle en parle, elle donne quelques exemples de recettes, et on voit à la fin de sa vidéo quelques pages justement des illustrations des recettes, et pour un Noël sans cruauté, je pense que c'est une très jolie idée de cadeau. Ce sera tout pour cette wishlist. Vous voyez, elle est assez courte. Alors je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup plus de livres que ça dans ma wishlist. J'en ai quand même rajouté, je pense, une bonne trentaine pendant l'été. Mais c'est cela dont j'avais envie de vous parler. Jusqu'à la prochaine fois. Ciao!